Si je te disais qu'un SUV moyen peut te coûter presque 10 000 $ par an entre l'entretien préventif, les réparations imprévues et les pièces qu'il achète prématurément, est-ce que tu me croirais? Eh bien, c'est tout à fait réel et documenté par de multiples études de l'industrie automobile. Mais calme-toi, respire un bon coup parce que dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 véritables reines absolues de la fiabilité automobile. Ces SUV légendaires qui ne tombent pas en panne même si tu les maltraites un peu, si tu les négliges de temps en temps ou si tu les utilises tous les jours pour absolument tout. Celles qui parcourent des centaines de milliers de kilomètres avec juste des vidanges d'huile régulières tous les 5000 km, des filtres basiques à air et à essence et les révisions standards du manuel. Des voitures, ce que tu achètes une fois pour toutes et que tu oublies littéralement chez le garagiste pendant des années entières sans le moindre souci. Ici, on ne parle pas de modes éphémères qui durent 2 ans, ni d'écrans tactiles géants de 50 pouces qui font beau dans le showroom mais n'apportent aucune valeur réelle sur le long terme. On parle de SUV conçus avec une ingénierie authentique et éprouvée sur des décennies. De ceux qui donnent une sensation de solidité quand tu claques la porte avec assurance, qui résistent au temps sans s'effriter comme des jouets bon marché et que tu peux encore exhiber fièrement après une décennie d'utilisation intensive quotidienne. Alors installe-toi confortablement dans ton siège et prends des notes sur ce qui va suivre et partage cette vidéo dans tous tes groupes WhatsApp avec tes amis et ta famille. Parce que je vais te révéler les SUV les plus durables du marché actuel, celles qui ne te laissent jamais en rade sur l'autoroute à minuit et celles que les marques concurrentes ne veulent absolument pas que tu connaisses ou que tu compares directement à leurs produits. Mais avant de plonger dans ce tour d'horizon de la fiabilité automobile, si tu aimes le contenu honnête sur les voitures où on te dit la vérité sans filtre, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater d'autres analyses comme celle-ci. Allez, voilà ce que tu dois savoir. Numéro 5, Subaru Outback. On commence cette liste avec un joyau qui a prouvé pendant des décennies ce que signifie vraiment le mot résistance dans le monde automobile. Voici le Subaru Outback, le SUV break, qui a pratiquement inventé tout le segment des crossovers quand absolument personne n'y croyait dans les années 90. À l'époque, les gens voyaient les breaks comme des voitures ennuyeuses, familiales sans personnalité ni âme. Mais Subaru, avec cette vision japonaise qui est toujours un cran devant le marché, a dit « attends une minute » et a lancé l'Outback. Un véhicule révolutionnaire qui alliait le confort d'une berline à la capacité d'un tout-terrain. Dès lors, l'histoire du segment a changé. Et attention à ça parce que Subaru n'a pas seulement inventé le concept, il l'a perfectionné au fil des ans. Dès le départ, l'Outback est équipé d'une transmission intégrale permanente aux 4 roues sur toutes les versions sans exception. Et quelque chose que la concurrence te fait encore payer des milliers de dollars en options ou ne propose que sur les modèles les plus chers et équipés. Et c'est là le tour de force fondamental. Subaru fait ce que les autres ne font que promettre dans les pubs. Et pourquoi est-il dans cette liste des plus fiables? Parce que les Outback dépassent facilement les 200 000 km sans sourciller, avec juste des vidanges d'huile, des filtres et les entretiens basiques du manuel. Il y a des propriétaires documentés qui ont dépassé les 300 000 et même 400 000 km et la voiture démarre encore parfaitement comme si de rien n'était. Les mécaniciens indépendants le savent bien, l'Outback est de ces véhicules qui mettent à peine les pieds au garage pour des réparations. Et quand ils y vont, c'est pour quelque chose de tout à fait mineur. Et ce n'est pas tout ce qu'il offre. Même les compagnies d'assurance l'adorent parce qu'il a l'une des meilleures notes de sécurité selon l'Institut d'assurance pour la sécurité routière et d'autres institutions internationales spécialisées. Une voiture statistiquement plus sûre signifie une assurance moins chère et c'est de l'argent qui reste dans ta poche chaque mois. Et si on parle de performance, il n'est ni en reste ni barbant. L'Outback actuel embarque un moteur turbo de 2,4 litres avec 260 chevaux disponibles. Et non, ce n'est définitivement pas un SUV paresseux ni maladroit. Celui-là avance avec autorité, avec cet équilibre parfait entre puissance et maîtrise. En plus, il conserve ce moteur boxeur typique de Subaru qui lui donne une stabilité impressionnante dans les virages serrés et sur terrain difficile. Le centre de gravité bas fait qu'il se comporte plus comme une sportive que comme un SUV traditionnel. Et voilà le meilleur millésime à choisir pour ce modèle selon les experts. Si tu veux l'Outback le plus équilibré possible, opte pour le modèle 2020. Cette année-là, Subaru a tout affiné, plus de technologies de sécurité, une meilleure qualité d'intérieur et un prix raisonnable sans vider complètement tes économies. En résumé honnête, ce SUV n'est pas seulement fiable, c'est un investissement malin sur le long terme. Tu l'achètes une fois. Tu l'entretiens comme il faut selon le manuel et il t'accompagne littéralement toute la vie. Le Subaru Outback ne crie pas le luxe ni l'exclusivité vide. Il crie quelque chose de bien plus important. Je ne vais pas t'embêter et je vais t'emmener où tu veux sans drame.
Et ça, dans un monde rempli de voitures jetables en carton, ça vaut de l'or pur. Numéro 4, Toyota RAV4. À cette position, on a un véritable icône mondial, un SUV qui n'a pas seulement conquis les rues du monde entier, mais aussi le cœur de millions de conducteurs qui cherchent quelque chose qui dure vraiment sans complications. Je te parle du Toyota RAV4, le SUV qui semble forgé dans de l'acier japonais, béni par les dieux de la fiabilité automobile. Et Toyota a visé juste avec la formule gagnante. Quand ils ont lancé le RAV4, ils ont compris quelque chose d'essentiel que beaucoup de marques n'ont toujours pas saisi. Les gens ne cherchent pas des voitures compliquées bourrées d'électronique ni d'écrans tactiles géants. Les gens veulent un véhicule qui fonctionne tous les jours, qui ne lâche pas au moment crucial et qui ne te donne pas de cheveux blancs à chaque démarrage. Le RAV4 est exactement ça, un SUV facile à conduire, solide comme un roc et avec un châssis qui paraît indestructible. Le moteur est un chef-d'œuvre d'ingénierie simple mais efficace, 2,5 litres, 4 cylindres en ligne. Rien d'exotique, rien de branché, mais incroyablement efficient et durable. Toyota ne cherche pas à te vendre du vent avec ce SUV, ils te disent la vérité dès le départ. Il ne sera pas le plus excitant à conduire, mais il va te durer toute la vie. Et ils tiennent parole sans exception. Et attention à ce fait choc, parce qu'il y a des témoignages réels de propriétaires âgés documentés qui racontent que leurs RAV4 ont déjà plus de 500 000 km au compteur et roulent encore sans réparation majeure. Oui, tu as bien lu, 1 demi-million de kilomètres avec le même moteur d'origine, la même boîte et sans maux de tête. Ça, n'importe quel SUV du marché ne le fait pas. Et c'est pour ça que ce modèle garde sa valeur comme de l'or. Un RAV4 d'occasion de 10 ans se vend encore à prix d'or sur le marché de l'usager parce que les gens savent que c'est un blindé. Tandis que d'autres marques perdent la moitié de leur valeur en sortant du concessionnaire, le RAV4 c'est l'inverse, on dirait un investissement financier. Et si tu t'inquiètes pour le coût de l'assurance, détends-toi, tu y loin d'être cher comme beaucoup le pensent. Le RAV4 est parmi les SUV les plus économiques à assurer grâce à ses notes de sécurité stratosphériques. Comparé à un Jeep Cherokee ou un Ford Escape, il te coûte moins en entretien, moins en réparation surprise et moins en prime mensuelle. Oui, beaucoup pensent qu'il est cher au départ en voyant le prix, mais le secret est dans ce qui suit l'achat. Il ne va rien te demander de coûteux, ni la boîte de vitesse, ni le moteur, ni des problèmes électroniques frustrants. Un RAV4 bien entretenu et ça est pratiquement éternel. Et ça explique parfaitement pourquoi Toyota continue de vendre plus d'1 million d'unités par an dans le monde entier. Parce que quand une voiture fonctionne vraiment, elle n'a pas besoin de pub coûteuse. Les propriétaires satisfaits font le boulot de recommander la marque. Ce SUV est une garantie sur roue. C'est comme acheter un bon d'épargne à long terme. Tu l'achètes une fois et tu oublies le garage pour toujours. Et ne bouge pas de l'écran parce qu'on entre dans les 3 meilleurs, les plus recommandés par les spécialistes de l'industrie automobile. Numéro 3, Hyundai Santa Fe. Maintenant, on passe à un poids lourd qui s'est gagné sa place à force d'efforts constants et de résultats prouvés. Voici le Hyundai Santa Fe, le SUV qui a littéralement changé l'histoire de Hyundai pour toujours. Il y a quelques années, personne ne prenait Hyundai au sérieux dans ce segment. Beaucoup la voyaient en haut comme une marque économique pour des voitures à net basiques et bon marché, mais c'est du passé. Aujourd'hui, le Santa Fe rivalise d'égal à égal avec des géants comme Toyota, Honda et Mazda, et il le fait avec un mélange de design audacieux et d'efficacité prouvée et surtout d'une fiabilité qui a surpris tout le monde automobile. De l'extérieur, ce SUV attire l'attention immédiatement. Son design est différent, moderne et avec une personnalité propre. Ce n'est pas un SUV générique de plus dans la masse, mais ce qui le place vraiment dans cette liste, ce n'est pas son look, c'est sa durabilité prouvée. Les propriétaires du Santa Fe atteignent plus de 300 000 km avec à peine plus que les entretiens basiques du manuel, des vidanges d'huile, des freins et des pneus, rien de boîtes endommagées, ni de moteurs avec des fuites graves, ni d'écrans électroniques qui meurent avant la première année. Et voilà le point que j'adore et qui ajoute le plus de valeur, la garantie de la marque. Hyundai offre une garantie de 10 ans ou 100 000 miles pour tout le groupe propulseur. Aucune autre marque dans cette liste ne donne autant de soutien. Ça veut dire que si quelque chose de grave arrive au moteur ou à la transmission, tu n'auras pas à débourser un seul centime de ta poche. Pour les conducteurs qui cherchent la tranquillité et ne veulent pas se battre avec le garage tous les mois, c'est Jibenshang une assurance paix d'esprit incluse dans le prix d'achat. Le moteur fait parfaitement sa part aussi. Le Santa Fe embarque un bloc de 2,5 litres de 190 chevaux, qui ne sera pas le plus puissant du segment, mais l'un des plus fiables. Et si tu vises encore plus d'économies en carburant, il y a une version hybride rechargeable qui combine performance et efficacité extrême. C'est un SUV qui te donne la liberté de choisir sans te compliquer la vie.
Et attention aux modèles préférés par la plupart des experts. Les millésimes 2018 et 2022 sont les plus recommandés tant par les mécaniciens que par les propriétaires eux-mêmes. Le modèle 2018 a marqué le début d'une nouvelle ère pour Hyundai. Redesign complet, meilleurs matériaux intérieurs et une amélioration notable en technologie de sécurité. Et le 2022 a poussé tout ça plus loin, remportant plusieurs prix internationaux pour sa fiabilité et ses performances globales. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le Santa Fe reste un SUV sous-estimé sur le marché. Beaucoup de gens ne le regardent même pas parce qu'ils vont automatiquement vers les marques plus traditionnelles, mais ça joue en ta faveur. Et tu peux dénicher un Santa Fe en excellent état pour moins d'argent, avec un meilleur équipement et une qualité déjà pleinement prouvée. La valeur de revente continue de grimper année après année. Et les assurances sont moins chères que celles des rivaux comme Jeep ou Volkswagen. Et ça se traduit par un SUV complet, équilibré, fiable et facile à entretenir. Donc si tu cherches un SUV qui allie accessibilité, sécurité et durabilité réelle sans sacrifice, arrête de toujours lorgner les mêmes marques habituelles et donne une chance au Santa Fe. Parce que pendant que beaucoup le sous-estiment par préjugés, d'autres en profitent déjà, sans mettre un pied au garage. Numéro 2, Subaru Forester. On continue à monter et on arrive à l'un de mes SUV préférés au monde, le Subaru Forester, le modèle qui a prouvé maintes fois qu'il est fait pour durer et résister à tout ce que tu lui mets sur le chemin. Un SUV compact qui est pratiquement à l'épreuve de tout. Et je ne dis pas ça juste basé sur des opinions, les experts de Consumer Reports lui ont donné un score de fiabilité de 98 sur 100. Écoute bien ce chiffre, 98, c'est ce qui se rapproche le plus de la perfection absolue dans l'industrie automobile. Un résultat qui laisse loin derrière beaucoup de marques qui se gargarisent de durabilité dans leurs pubs. Mais parlons d'un sujet qui suscite toujours la polémique et les doutes, les transmissions de Subaru. Oui, il y a une décennie, il y a eu des problèmes sérieux avec les boîtes CVT. Beaucoup de propriétaires se sont plaints amèrement et ça a marqué la marque pendant un temps. Mais la vérité, c'est que Subaru y a écouté les critiques, il a appris de ses erreurs et a corrigé complètement. Aujourd'hui, ces transmissions sont totalement différentes, plus robustes, plus précises et bien plus durables. Et écoute bien la clé du succès. Subaru recommande officiellement de changer le fluide de la boîte tous les 50 000 km, même si certains propriétaires l'étirent jusqu'à 80 à 10 000 sans souci. Mais si tu fais l'entretien comme il faut selon le manuel, cette transmission va te durer des années sans te demander rien de coûteux. Et ça, ce n'est pas de la théorie ou de la spéculation, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui le disent. Ceux qui ont des Forester avec plus de 300 000 km au compteur et des transmissions intactes. Et si on parle de moteur, le Boxer de 2,5 litres et 4 cylindres est simplement un bijou mécanique. C'est l'un de ces moteurs qui mérite le respect dans l'industrie. Il produit 182 chevaux et grâce à son design horizontal unique avec cylindres opposés, le centre de gravité de la voiture est plus bas, ce qui améliore dramatiquement la stabilité et l'adhérence. En d'autres termes, pendant que d'autres SUV penchent dangereusement dans les virages, le Forester colle à l'asphalte comme une sportive. Et comme si ce n'était pas assez, Subaru continue de faire quelque chose que presque aucune marque ne fait aujourd'hui, te donner la transmission intégrale de série dès la version de base, même sur les versions d'entrée de gamme les plus économiques. Pas besoin de payer des milliers de dollars en plus, ni de monter à la version haut de gamme. Dès le plus basique, tous les Forester viennent avec la traction intégrale et un pack de sécurité ultra complet. Ça, c'est vraiment comprendre le client, ça, c'est fabriquer des voitures en pensant aux gens réels, pas au marketing vide. Et ça explique parfaitement pourquoi le Forester reste parmi les premiers en fiabilité année après année. Parce qu'au-delà du design accrocheur ou des écrans énormes, ce qui compte, c'est qu'il ne te laisse pas en plan, qu'il ne lâche pas et qu'il t'accompagne pendant des décennies. Le Subaru Forester est un choix intelligent, un SUV qui n'a pas besoin de faire semblant, qui tient simplement ses promesses. C'est japonais, c'est fiable et il a un historique que aucune marque ne peut nier. C'est l'un des rares que tu peux encore acheter les yeux fermés. Numéro 1, Honda CR-V. Et on arrive enfin au roi incontesté de la fiabilité. Le SUV qui a destitué le Toyota RAV4 lui-même après des décennies de domination et qui jouit aujourd'hui d'un succès absolument fulgurant tant aux États-Unis que dans toute l'Amérique latine. Je te parle du légendaire Honda CR-V, le SUV qui est devenu le favori incontesté du public et le joyau de la couronne de Honda. Depuis son apparition sur le marché en 1995, le CR-V a été un exemple parfait
et documenté de comment on fait un SUV fiable, pratique et durable qui résiste au temps. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a maintenu cette réputation de fer pendant presque 3 décennies complètes, quelque chose que très peu de modèles dans toute l'industrie peuvent dire avec fierté. Aujourd'hui, le CR-V ne domine pas seulement son segment concurrentiel, mais il a aussi battu de multiples records de vente en 2024, se consolidant définitivement comme le modèle le plus réussi de toute l'histoire de la marque Honda. Et quel est le vrai secret de ce succès durable ? Simple et direct, un moteur et une transmission absolument impeccables, une ingénierie japonaise authentique et un historique propre sans scandale. Pendant que d'autres marques essaient désespérément de se réinventer chaque année avec des changements cosmétiques et échouent lamentablement, Honda a perfectionné sa formule gagnante petit à petit sans casser ce qui marchait déjà parfaitement. Les magazines spécialisés les plus respectés le confirment année après année, tant Consumer Reports que Repairpal lui ont donné des notes presque parfaites en fiabilité, le plaçant constamment au-dessus de concurrents directs comme le RAV4 ou le Mazda CX-5. Et ce ne sont pas juste les médias qui le disent pour de la pub payée, ce sont les propriétaires satisfaits eux-mêmes. Suffit d'aller sur les forums de propriétaires en ligne. Les utilisateurs du CR-V ne sont pas là à se plaindre constamment de problèmes. Tu ne vois pas de posts quotidiens sur des transmissions endommagées à 50 000 km ni des moteurs brûlés prématurément. Au contraire, va voir les commentaires sur d'autres marques populaires et tu verras des listes entières de pannes chroniques et de problèmes non résolus. Le Honda CR-V fonctionne simplement jour après jour et quand une marque arrive à ça de façon constante, elle fidélise les clients pour la vie. En plus, Honda a su évoluer intelligemment sans perdre son essence originale qui l'a rendu célèbre. Avec l'arrivée des versions hybrides modernes, le CR-V est devenu le véhicule hybride le plus vendu aux États-Unis en 2023. Son groupe propulseur combine un moteur de 2 litres cycle Atkinson avec un moteur électrique efficient, atteignant 204 chevaux combinés, doux comme de la soie, réactif à l'accélérateur et avec une consommation de carburant absolument spectaculaire. Pas besoin de le recharger au mur chaque semaine et pourtant tu ressens cette puissance instantanée typique d'un moteur japonais bien fait et affiné. Et le plus curieux et symbolique de tout ça, le CR-V a officiellement dépassé le RAV4 en vente totale. Oui, la différence numérique est encore courte, mais elle est symbolique et puissante. Et parce qu'elle montre que Honda a enfin accompli ce que beaucoup d'analystes croyaient totalement impossible, prendre le trône au roi Toyota. Et ce n'était pas avec du marketing agressif ni de la pub chère, c'était avec des résultats réels prouvables. Les propriétaires le disent absolument clair dans leurs témoignages. C'est un SUV qui ne demande rien de bizarre ni de coûteux, qui t'emmène fiable où tu veux aller et qui ne lâche simplement pas quand tu en as le plus besoin. Et quand un véhicule te répond comme ça de façon constante, année après année, tu finis par lui faire confiance comme s'il faisait partie importante de la famille. Le Honda CR-V est sans exagérer le SUV parfait pour celui qui veut acheter une fois et conduire tranquille pour toujours. Il est durable comme un roc, sûr pour toute la famille, et économique en consommation, et surtout fiable pour de vrai, sans astuces publicitaires. Et maintenant que tu connais ces 5 options légendaires prouvées, laisse-moi te donner quelques conseils finaux en or qui peuvent t'épargner des milliers de dollars et beaucoup de maux de tête inutiles. D'abord, peu importe lequel de ces 5 SUV tu choisis au final, vérifie toujours l'historique d'entretien complet du véhicule si tu l'achètes d'occasion sur le marché secondaire. Une voiture fiable ne reste fiable que si elle a été entretenue correctement selon le manuel du fabricant sans raccourci. Deuxièmement, ne te laisse pas emporter seulement par le prix le plus bas que tu trouves sur Internet. Un Outback ou un Forester $500 plus cher, mais avec un historique complet documenté, vaut bien plus qu'un bon marché sans papier d'entretien. Troisièmement, considère sérieusement les versions hybrides si elles sont disponibles sur ton marché local. Oui, elles coûtent un peu plus au départ, mais les économies cumulées en essence sur 5 ou 10 ans compensent complètement. Et quatrième conseil, n'hésite pas à payer pour une inspection pré-achat avec un mécanicien de confiance indépendant. Investir $100 dans une inspection pro peut t'éviter d'acheter un Citroën qui te coûtera 5 ou 10 000 $ plus tard en réparation. Ces 5 SUV ont prouvé pendant des décennies que quand l'ingénierie est bien faite dès le départ, le résultat est un véhicule qui ne lâche simplement pas ni ne te déçoit. Ce sont des témoignages vivants qu'il existe encore des fabricants qui se soucient genuinely plus de la qualité à long terme que des ventes immédiates trimestrielles.
Si cette analyse détaillée et honnête t'a aidé à prendre une meilleure décision d'achat ou t'a ouvert les yeux sur des options que tu ne connaissais pas avant, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui cherche un SUV fiable et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu honnête sur les voitures sans pub trompeuse payées par les marques. Laisse-nous dans les commentaires lequel de ces 5 SUV tu choisirais personnellement et pour quelles raisons spécifiques. Tu opterais pour la traction intégrale permanente du Subaru, pour la fiabilité prouvée sur des décennies du Toyota ou pour la valeur et la garantie du Hyundai. On veut lire ton avis honnête. On se voit dans la prochaine vidéo où on continuera à démasquer les mythes et à révéler les vérités inconfortables de l'industrie automobile.